Voilà, donc pour l'exercice 3, c'est parti. Donc la question 1 est tout à fait classique, c'est vraiment du cours. Donc on vous donne U0, la raison 3, c'est une suite géométrique très importante. Donc d'après le cours, U4 est égal à U0 multiplié par Q puissance n. Hein, c'est le terme général d'une suite géométrique, ça qui commence en 0. Il faut l'apprendre par cœur. Et donc vous aurez 2 fois 3 puissance. Ici, vous adaptez, comme c'est 4 ici, hein, c'est n égale 4, donc 3 puissance 4. On calcule 2 fois donc 81 égale 162. Voilà. Alors, j'ai pas fait, mais je vais le faire quand même tout de suite. Les choses à savoir. Donc ici, suite géométrique de raison Q. Donc vous avez Q puissance n fois U0, ou écrit autrement U0 fois Q puissance n. Comme pour la suite arithmétique, vous avez une formule qui permet d'aller de n'importe quel terme à un autre. Donc de UP à UN, il suffit de multiplier par Q à la puissance n-p. Il y a la même astuce que pour les suites arithmétiques. La somme de l'indice ici et de la puissance là doit donner l'indice du second nombre. Voilà. Et on verra après pour la question 5, pour les sommes, hein, c'est le premier terme écrit multiplié par un produit avec des puissances, hein, qu'on expliquera à la question 4 et 5. Alors question 2, donc cette fois-ci vous avez le cinquième terme, on veut le 12e. Donc vous écrivez U12 égale U5 multiplié par Q à la puissance, donc 12 moins 5, ce qui donne 9 fois moins 2 à la puissance 7. Donc moins 9 fois, alors vous calculez de la puissance 7, hein, donc ce qui fait 32. 9 fois 7, donc vous multipliez, hein, 3 fois 9, donc 270. Non, pas 32, pardon. 9, 128. De puissance 7, c'est 128. Donc ici, 128. Donc vous faites, hein, vous allumez la calculatrice. Voilà, donc 128 fois 9, 1152. Donc vous trouvez moins 1152. Voilà, je l'écris. Alors la question d'après, hein, j'ai allumé la calculatrice, comme ça on va s'en servir. Hein, il faut trouver un entier à partir duquel UN dépassera 10. Donc première étape, on écrit UN. Donc c'est U0 fois Q puissance N. Donc 1,1, donc pardon, 2 fois 1,1 puissance N. Et on doit avoir trouvé le premier tel que 2 fois 1,1 puissance N dépasse 10. Alors je vous conseille pour faire ça, alors il y a plusieurs façons de faire, mais vraiment, vous allez dans le menu, vous tapez table, vous tapez votre fonction, enfin la suite sous forme d'une fonction, donc 2 fois 1,1 puissance ici, vous mettez x. Vous réglez votre tableau de 1 à, je sais pas moi, à 20 pour vous. Et donc, vous pouvez même commencer à 0. Et vous regardez, voilà, à droite, les valeurs de notre suite. U0 c'est 2, U1, U2, U3, etc. Et vous regardez quand est-ce qu'on dépasse 10. Voilà, et là, vous voyez, c'est entre 16 et 17. Donc pour le justifier, eh bien, on va écrire, hein, donc, voilà, pour justifier, hein, je répète, vous écrivez U16 9,2, U17 10,1, et donc, eh bien, on va dépasser 10 pour n supérieur ou égal donc à 17. Voilà, puisqu'à 17, on est au-dessus de 10. Maintenant, on passe aux sommes. Alors là, je vais quand même rappeler rapidement deux petits trucs de cours ici. Donc, eh bien, si la somme commence en 0 et que vous allez jusqu'à un UN, eh bien la formule c'est U0 fois, donc, alors la raison, donc, Q1 moins puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Voilà, ça c'est si vous commencez à U0. La puissance ici que vous trouvez, c'est exactement le nombre de termes. Alors si la suite commence par un U0 et un autre terme, eh bien si vous commencez à UP plus petit, que vous allez jusqu'à UN, eh bien vous allez adapter la formule. Le début, ça sera pas U0 mais UP. Donc dans facteur, vous avez le premier terme écrit. Et ensuite 1 moins Q. Alors je ne vais pas vous donner la formule avec des lettres, mais ici ça sera toujours le nombre de termes. Pour ceux qui aiment les formules, le nombre de termes, hein, c'est n moins plus 1. D'accord? Et ces formules-là sont valables si la raison Q est différente de 1. Alors, vous avez une deuxième version. Vous pouvez
soit écrire 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q, mais vous pouvez aussi écrire, hein, je la donne juste pour le premier, u0 qui était q puissance n plus 1 moins 1 divisé par q moins 1. C'est exactement la même chose. On a juste pris l'opposé du numérateur et du dénominateur. Alors on utilise l'une et l'autre. Quand q, la raison est plus grande que 1, on utilise la deuxième pour que le numérateur soit positif, le dénominateur. Et quand q est plus petit, bien, on utilisera la première. Voilà. Mais après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vraiment, ça passe quand même tout le temps. Donc je vais appliquer ça pour les questions 4 et 5. Donc on a de u0 à u8. Donc le premier terme écrit, c'est u0. Multiplié par, donc la raison ici c'est 2, donc elle est plus grande que 1, on va plutôt prendre la formule avec q d'abord, donc ça sera q puissance le nombre de termes, alors vous avez de 0 à 8, donc ici il y a 9 termes, donc q puissance 9 moins 1 sur q moins 1, et on remplace par les valeurs, donc u0 3 fois q puissance 9, donc 2 puissance 9 moins 1 sur 2 moins 1, on calcule, 2 moins 1 ça fait 1, donc il reste 3 fois 2 puissance 9 moins 1. Ensuite on allume la calculatrice et on donne la valeur. On trouve 1533. Pour l'autre, attention, on commence en U3. C'est U3 jusqu'à U12. On a bien la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc la formule, on écrit le premier terme multiplié par, ici la raison est toujours plus grande que 1, donc ça sera Q puissance le nombre de termes. Et on va de 3 à 12. 3 à 12, hein, si vous avez bien écouté la première partie sur la suite arithmétique, ici on enlève 2, et donc si vous enlevez 2, vous irez de 1 jusqu'à 10. Donc il y a 10 termes. Autrement, c'est 12 moins 3 plus 1. Donc on a q puissance 10 moins 1 sur 1,1 moins 1. Donc là, pardon, je vais pas remplacer tout de suite hein, ici. Donc ça sera U3. U3, alors voilà, il fallait calculer U3 à côté. Donc U3, pardon, ça fait U0. Multiplie, attention, on est en géométrique, par la raison puissance 3. Donc c'est 1 fois 1,1 au cube. Donc il fallait prendre sa calculatrice, calculer 1,1 au cube, et on remplaçait tout. Voilà, donc ça donne un 331. On remplace ici, et on calcule. Alors dessous vous avez 0,1, et quand on divise par 0,1, ça revient à multiplier par 10. Donc vous obtenez 13,31 fois 1,1 puissance 10 moins 1, et c'est à peu près égal à 21,21. À la preuve, ici, voilà les calculs. Hein. Bon, je donne une valeur approchée à la fin, mais le vrai résultat, c'est l'avant-dernier. 13,31 fois 1,1 puissance 10 moins 1. Voilà, donc c'est fini pour l'exercice 3. Donc maintenant, passons immédiatement à l'exercice 4, qui était un petit peu plus dur parce qu'il fallait vous-même voir hein, si c'était arithmétique, géométrique. Voilà. Alors la première somme, donc on demande les entiers de 50 jusqu'à 100, donc 50 plus 51 plus 52, etc. jusqu'à 100. Alors là, qu'est-ce qu'on reconnaît? Eh bien, on va de 1 en 1, donc c'est bien une somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique, de raison d'ailleurs 1. Alors la formule, on la connaît, c'est nombre de termes fois moyenne des extrêmes. Donc j'applique ça tout de suite. Alors nombre de termes, on va de 50 à 100. Donc il y a 100 moins 50 plus un terme. Pour ceux qui ont du mal, on enlève 49 à la rigueur, vous enlevez 49 à tout le monde et vous irez de 1 jusqu'à 51. Donc il y a 51 termes. Multiplié par la moyenne des extrêmes, donc 50 plus 100 divisé par 2. Ce qui fait donc ici 51 fois 75. Et la machine vous donne le résultat. D'accord. Donc je prends la machine. 51 fois 75. Vous trouvez 3825. Voilà, une question finie. Cela ne pose pas vraiment de problème, mais il faut quand même un petit peu rédiger. Question 2. Pareil, elle est très rapide. Alors on demande donc les multiples de 11 jusqu'à 100, jusqu'à 1000. Alors sachant que 990, 11 fois donc 90, eh bien on demande donc la somme de 11 jusqu'à le dernier, c'est 990, puisqu'après pour le multiple suivant c'est 1001. Alors là il y a deux façons. Alors il y a des élèves qui commencent à U0 et d'autres à U1. Alors je vous conseille quand c'est des multiples ici d'appeler donc U11 serait U1. Ici vous aurez U2 et donc ici comme c'est les multiples vous aurez U90. D'accord, c'est-à-dire que vous avez somme des termes d'une suite arithmétique. Arithmétique ici, de raison, eh bien 11, on rajoute 11 à chaque fois qu'on avance d'un terme.
Voilà. Et donc on applique la formule. Premier terme, non pardon, nombre de termes, donc vous allez de U1 à U90, donc vous avez 90 termes, fois le premier, plus le dernier, 990, divisé par 2. On calcule ça, donc ça nous fait 90 par 2, 45, fois 1001. Voilà, on allume la calculatrice, 45 fois 1001, ce qui donne donc 45 045. Voilà, ça c'est la première façon de faire. Alors, il y a une deuxième façon. Hein, certains élèves font autrement et choisissent toujours de partir à U0. Donc lui serait U0, donc lui serait U1. Et donc, ici, il faudra faire attention, vous aurez ici U89. D'accord, ça ne change pas grand-chose parce que le nombre de termes, c'est toujours une suite arithmétique de résonance, mais le premier terme ici, c'est U0. Et donc, vous avez quand même toujours 90 termes puisque vous allez de 0 jusqu'à 89. Les extrêmes n'ont pas changé. Et donc vous avez cette formule-là. Alors il y a une troisième catégorie d'élèves. Ceux qui considèrent que la somme commence au premier multiple, c'est-à-dire qui écrivent quand même le 0. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en général, ces élèves-là appellent U0, 0, U1, celui-là. Ici, c'est U80. Ici, eh bien, vous aurez donc U90. Alors là, on se dit, c'est bizarre, que le nombre de termes a changé, j'ai rajouté un terme. Donc ici, j'ai une multiplication par 91. Les extrêmes aussi ont changé, puisqu'on ira de 900 jusqu'à 990 sur 2. Voilà, donc égal 91 fois 495. Alors, on va quand même vérifier que c'est bon. Donc, pardon, je rallume. Voilà. 91 fois 495. Et un miracle, on retrouve 45 045. On est sauvé. Donc, vous voyez que quelle que soit votre méthode, si vous respectez bien les formules, ça s'ajuste au besoin. Il nous reste donc les 3 et 4 qui sont assez simples. C'est des sommes de suite, c'est des sommes donc de termes consécutifs de suite géométrique. Alors le 4, il y a un petit piège, donc voilà. Alors le 3 tout de suite. Alors ici, il faut reconnaître donc une suite des termes d'une suite géométrique. Alors, vous pouvez remarquer que pour aller d'un terme au suivant, en fait, on multiplie par un tiers. Donc c'est une suite de raison 1 tiers. Le premier terme, c'est 2 tiers, donc c'est la suite 2 tiers fois 1 tiers puissance n. Et on reconnaît bien chaque terme, hein, de 9e, de 27e. Et le dernier, qui va être en fait U7, puisque 6561, c'est 3 puissance 8. Donc quand vous factorisez par 2 tiers, vous avez 2 tiers fois 1 tiers puissance 7, et donc le dernier c'est U7. Donc on a des termes consécutifs d'une suite géométrique de U0 à U7. Et donc d'après la formule, on réécrit le premier terme qui est écrit dans la somme, donc 2 tiers, et vous multipliez par, ici, donc la raison est plus petite que 1, donc 1 moins 1 tiers puissance nombre de termes. Eh bien vous avez 8 termes sur 1 moins 1 tiers. Voilà, et là on va calculer un petit peu. Alors donc 2 tiers. Le numérateur ici, vous aurez 1 moins 1 tiers, donc 2 tiers. Et en haut, vous aurez 1 moins 1 tiers puissance 8, qu'on va transformer un petit peu après. Alors le tiers s'annule, enfin se compense, donc il vous reste 1 moins 1 tiers puissance 8 en moins dénominateur, et vous aurez 3 puissance 8 moins 1 sur 3 puissance 8. Alors c'est une fraction, donc là on va pas s'embêter quand même. Donc on fait 3 puissance 8 moins 1 divisé par 3 puissance 8. Et on trouve donc, alors là ça ne nous intéresse pas, j'appuie ici, je convertis 6560 sur 6561. Et on écrit 6560 sur 6561, c'est-à-dire très proche de 1. Voilà, dernière question. Alors dans la question 4, il y avait un petit piège, il y avait un 2 ici qu'on pouvait laisser de côté et le rajouter à la fin. Parce que ici, si vous faites 1 sur 10 plus 1 sur 10 au carré jusqu'à 1 sur 10 puissance 5, bon, hein, eh bien, bon, j'étais un petit peu feignant parce qu'ici, dans les petits points, en fait, il en manquait qu'un seul. C'était vraiment, il manquait que 10 puissance 4. J'aurais pu tout écrire à la rigueur, mais bon. Mais si vous faites cette somme, vous avez donc 5 termes qui sont tous issus d'une suite géométrique qui est la suite. Donc, premier terme, 1 dixième, raison, 1 dixième, puissance ici, donc n. Donc là, vous avez tout de U1, donc de U0, jusqu'à U4. Voilà. Et donc, on a déjà vu ça, c'est bien les sommes
consécutive d'une suite géométrique. On a donc premier terme écrit multiplié par la raison. Donc 1 moins la raison puissance le nombre de termes. Donc on a 5 termes. Vous pouvez même les compter à la main si vous voulez, divisé par 1. Voilà. On transforme ça un petit peu avant d'aller plus loin. Donc ici vous avez 1 sur 10. Dessous, donc et en haut, vous aurez alors 10 puissance 5 moins 1 sur 10 puissance 5. Alors après, ça donne 1 sur 10 fois 10 sur 9 fois 10 puissance 5 moins 1 sur 10 puissance 5. Et ça fait 99 999 sur 9 fois 10 puissance 5. Et en divisant, il reste 11 111 divisé par 10 puissance 5, donc 0,11 111. Voilà. Et vous n'oubliez surtout pas de rajouter le 2 qu'on a mis de côté au début pour trouver 2,11 111. Voilà, donc ce devoir est fini. J'espère que ça vous a plu et que ça a été un bon entraînement pour vous. À très bientôt.